Ouais, salut tout le monde. Y en a-tu que c'est leur première fois depuis qu'on est en ligne? Non? OK, c'est bon, pas grave. Ceux qui sont en ligne, ben prenez note, là, prochain dimanche. Euh, J'espère que vous avez passé toute une belle semaine. Ouais, c'est bon, c'est bon. Fait qu'à matin, mon message s'appelle Un royaume éphémère. Fait que ceux qui ne savent pas c'est quoi éphémère, c'est quelque chose qui ne dure pas, quelque chose qui passe pas au travers le temps. Fait que, on va faire quelque chose d'un peu spécial en commençant. Je vais énumérer certaines affaires, puis je vais vous demander de lever la main quand ça va s'appliquer à vous autres, ou quand vous trouvez que ça fait du sens. Fait que là, on va commencer avec avoir une belle maison. Est-ce que vous trouvez qu'avec une belle maison, vous avez une vie réussie? C'est quelque chose que, à ce moment-là, là, je pense que je suis à l'aise, j'ai eu une belle vie, je suis correct, je suis prêt à mourir. Une belle maison, un bel aménagement extérieur, tout. Non, personne? OK. C'est bon. La première affaire, c'est une belle famille. Avoir des beaux enfants qui t'aiment, qui t'écoutent, que tu n'as même pas besoin de taper les fesses. Non? Personne? OK. C'est bon. Être à l'aise financièrement. Tu ne checkes pas ton compte en ligne. Tu fais comme, OK, ben, c'est correct, je peux me permettre un petit Big Mac aujourd'hui. Non? Personne? OK, c'est bon. Ne pas avoir à travailler chaque jour. Être capable d'y aller une fois de temps en temps, puis là, tu te promènes, tu voyages, puis ci, puis ça, puis là, tu profites de la vie. Ouais, OK, il y a des mains, c'est bon. La prochaine affaire, c'est être en santé. Bien paraître, t'as une belle peau. Ouais, OK, c'est bon, ça. Après ça, c'est avoir des gens qui t'aiment, avoir un bon cercle d'amis, des gens, ta famille t'aime, tout le monde te soutient, tout le monde te texte, tout le monde t'appelle chaque jour de la semaine, savoir comment tu vas. Oh, OK, il y a des mains un peu. Puis la dernière, c'est être une personne connue, quelqu'un d'important. Quelqu'un, quand on entend ton nom, on fait OK, ouais, lui, là, il est sa coche, là, lui, non? OK, c'est bon. Parce que tout ça, c'est des belles choses. C'est pas des choses qui restent. C'est des choses qui disparaissent avec le temps, que c'est pas appelé à rester dans nos vies. Oui, c'est des belles choses, c'est le fun en prendre soin, puis tu vis avec ça, mais ça finit par se mourir, ça finit par s'effacer, puis ça reste pas dans nos vies longtemps. Pas aussi longtemps qu'on pense ou qu'on voudrait en tout cas. C'est des choses réelles, extravagantes, attirantes, des choses qu'on désire, qu'on se dit « Ah, moi, j'aimerais ça. Puis si j'ai ça, bien là, je vais considérer que ma vie est réussie parce que là, le monde va dire « Ah, il avance bien, lui. » Mais ce n'est pas des choses qui vont t'amener ailleurs. Parce que c'est juste des belles bénédictions en réalité, ces choses-là. Ce n'est pas des choses que tu devrais seulement désirer. Mais pour nous, quand on a un cœur mal placé, on ne voit pas ça comme des bénédictions. On voit ça comme des briques, des matériaux, des pièces, des choses pour nos yeux humains qu'on considère comme des choses qu'on place dans notre royaume personnel. On continue à bâtir, on met « OK, si j'ai ça, je peux mettre ça là, je peux mettre ça là. » Puis on finit par se bâtir ce royaume-là personnel où qu'on vit notre monde, où qu'on a nos choses à nous, qu'on se dit « Ah, moi, je suis à la coche. » Puis, c'est là où que notre cœur nous amène. Parce que si notre cœur n'est pas dirigé par des bons sentiments, à ce moment-là, c'est là qu'on va vouloir des choses, ou qu'on va être égoïste, ou qu'on va vouloir des choses comme ça. Puis, on a vu ça un peu la dernière année, hein? Tu sais, si on regarde Amazon, là, il y a eu des achats sur Amazon, parce que on reste à la maison, on est tranquille, on fait rien, mais on se dit, il me semble que j'ai besoin de quoi de nouveau, tu sais. Fait que là, qu'est-ce que tu te dis? Ben là, j'ai-tu besoin? Là, tu checkes. Là, tu vois de quoi de super cher. Là, tu te dis, j'ai-tu besoin de cette affaire chère-là qui va rien servir, que je vais mettre dans un coin à m'amener, je vais l'avoir pris 2-3 fois, ça va prendre la poussière. Ah oui, tu veux ça? Ben oui, c'est sûr que tu en as besoin, là. Fait que là, tu l'achètes. Fait que là, tu es encore chez vous, tu fais rien, puis là, tu sors pas trop. Fait que là, tu te dis, j'ai faim aujourd'hui. Tu te dis, j'ai-tu vraiment besoin d'un 3e souper? Ouais, je l'ai mérité, là, chez nous. Fait que là, qu'est-ce que tu fais? Là, tu peux pas aller le chercher, là. Là, soit que tu vas le caler ou tu vas aller sur Uber, parce que là, tu ne peux pas te déplacer, c'est de la perte de temps.
Là, après ça, tu te dis, ah là, hey, je ne peux pas voyager cette année, qu'est-ce que je fais? Je m'achète-tu un VR? Ben là, hey, je l'ai mérité, hein? Hey, come on, là, hey, j'ai besoin de ça, peut-être m'en servir une, deux, trois fois, parce que j'aime pas ça le camping, là, mais tu sais, j'en ai besoin là, là. Là, après, tu te dis, ah, hey, je suis bien chez nous. Puis là, il y a quelqu'un qui t'appelle, hey, je file pas trop. Ouais, tu pourrais-tu prier pour moi? Là, tu dis, oh, c'est bon, je vais prier pour toi. Oui, oui, oui. Puis là, tu te dis, ah, faudrait bien que j'aille le voir. Hein? Puis là, tu te dis, ah, hey, non, là, faudrait que je prenne mon char, que je sorte de chez nous. J'ai de l'énergie. Hey, j'ai mérité de relaxer. À soir, ouais, c'est quoi cette affaire-là? Puis, dans la Bible aussi, il y en a du monde qui suivent leur cœur à eux autres. Là. Puis en tête, le premier, c'est David. David, on dit c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Ouais, OK. Moi, je pourrais te dire qu'il a suivi son cœur une couple de fois, en tout cas. Là, quand il voulait quelque chose, ben il s'arrangeait pour l'avoir. Hein? Puis là, tu sais, mettons, là, on fait une petite liste rapide. Tu sais, mettons, on dit adultère, mensonge, meurtre. Là. Mais tu sais, des petites affaires, c'est pas grave. Là. Puis là, après, on prend Judas. Judas, il a suivi son cœur, oui. On le reconnaît pour ça aussi, parce que moi, je te garantis que dans la Bible, la seule histoire que je connais de lui, ben, c'est celle-là qu'on connaît toutes. Hein? Puis là, après, on a Ésaü. Ésaü, il voulait un snack. Qu'est-ce qu'il a fait? Il voulait un snack. Ouais. Il a échangé une soupe contre son droit d'aînesse pour son frère. C'est ça qu'il a fait. Là. Il en avait besoin là, de la soupe. C'est ce qu'il a fait. Ouais. Il a suivi son cœur. Puis là, après, peuple juif. Ah, OK. Peuple juif, là. Quoi dire? Ils ont vu tout ce qu'on pourrait dire. Ah ouais, si je vois ça, là, si Dieu il met ça dans ma vie, c'est sûr, là, voyons, je ne peux pas dire non. Dieu il sort d'Égypte, il fait tout, il accomplit toutes sortes de miracles. Eux autres les voient, puis ils se disent, à la fin, ils se disent, ouais, tu sais, c'était pas si hot que ça, pareil, là. Hey, moi, je te garantis, là, moi, je suis là dehors, là, puis je dis, hey, j'ai faim. Il y a un Big Mac qui tombe du ciel, puis qui me donne dans les mains, là. C'est fini, là. Moi, c'est sûr. Là. Je cours dans la rue puis je dis hey, moi j'ai un Big Mac, là. Hey, c'est fini, là. Je crois à Dieu pour la vie. Là. Je n'ai pas besoin, là. Je veux croire pareil. Là, mais... Puis, quand tu y penses, c'est la Bible, c'est la chose qu'on lit chaque jour, c'est là depuis tout le temps. Puis, ces individus-là ne sont pas différents de nous autres. Parce que c'est des gens humains, c'est des gens qui suivent leur cœur. Ils veulent quelque chose, ils s'arrangent pour l'avoir. C'est quand tu as un désir, tu te dis « Ah, il faut que je l'aille tout de suite. » Puis la bonne nouvelle, par exemple, dans ces histoires-là, c'est que Dieu les a quand même aimés. Dieu il était là avec eux autres. Dieu il les a pardonnés, il a passé au travers de ça, il a fait « OK, c'est correct. Tu as fait des erreurs, mais je t'aime pareil. On va continuer. » Puis dans nos vies, on a tous, quelque part, à un certain moment, quelque part, là, décaché, on a tous fait quelque chose qui était pour nous autres. Qu'on s'est dit, OK, là, j'ai passé une grosse année, j'ai travaillé fort. Là, c'est moi, cette année, je la vis pour moi. Puis la chose, c'est que quand tu atteins un but, tu veux toujours plus. Quand que tu te mets un but et tu te dis, OK, là, gagner mon premier million. Et là, tu as ton million. Tu fais quoi après? Je veux mon deuxième. Là, tu arrives à ton deuxième, là, je veux mon troisième. C'est la même chose avec un peu tout, quand tu y penses. Parce que c'est jamais assez. Quand tu es dirigé par tes ambitions à toi, il y a tout le temps quelque chose qui vient après. Il n'y a jamais un stop, c'est pas comme « OK, là, je suis satisfait ». Non, parce qu'il y a le vide que tu veux tout le temps remplir, tu veux tout le temps aller plus loin. Puis là, ceux qui sont vides dans leur Bible, on va aller dans Matthieu 6, 19, 21. Ça dit « Ne vous amassez pas de richesses sur la terre, où elles sont à la merci de la rouille, des mythes qui rongent, ou des cambrioleurs qui percent les murs pour voler. Amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel, où il n'y a ni rouille, ni mythes qui rongent, ni cambrioleurs qui percent les murs pour voler. Car là où est ton trésor, là sera aussi ton cœur. » Mais dans le fond, hein, où tu accordes l'importance, c'est là que ton cœur va être. Fait que là, c'est quoi que tu désires réellement? Fait que la question que je vous pose un matin, c'est où réside ton cœur? C'est où qui se trouve ton cœur dans tout ça, dans toute ta vie, dans toutes les choses qui se passent? C'est où qui se trouve ton cœur? On va mettre la question en suspens,
Puis on va penser à ça pendant le reste du message. Fait que moi, je me rappelle, en première année du primaire, ouais. La professeure, elle avait sorti comme une grande pièce de papier, puis là, elle dit à tous les élèves, là, je veux vous penser à quelque chose là, que vous voulez être dans le futur quand vous êtes grand. Quelque chose là, que vous voulez atteindre. Fait que là, hey, tous les petits gars, tu veux un camion de pompier, tu veux des jouets, tu veux quoi? Tu veux un camion de pompier, tu veux une fusée, tu veux un char de police. Fait que là, tu peux t'imaginer qu'est-ce qu'il y avait sur le papier, là. 3 quarts, c'était des polices, l'autre quart, c'était des astronautes. Là, moi, j'étais à la feuille, j'étais... Tente pas, t'es astronaute, là, t'es tout seul, t'es en haut, tu fais rien. Là, police. Bon, d'autres choses plus cool que ça, il me semble, se promener en short la journée. Fait que là, je me grattais la tête, là, j'avais 6 ans, là, j'étais, hey, faut-tu vraiment que je décide tout de suite, moi, là? Fait que là, tu sais, t'as tous les métiers légendaires, tu sais, les petits gars, les disent, moi, je veux être ça plus tard. C'est sûr, je veux être ça plus tard. Puis, là, à un moment donné, après 15 minutes, je catch que là, il va falloir que je dessine de quoi. Là. Je peux pas me tourner en rond, puis il va falloir que j'aille une note à un moment donné, là. Fait que là, moi, j'ai fait le choix sensé, tu sais, dessiner un policier. Fait que là, je voulais pas être un policier pour vrai, mais je me suis dit, hey, là, ça me prend une note au moins, on est à l'école. Mais là, la morale, c'est que déjà à 6-7 ans, il y a des choses que tu te dis, ça, là, ça, c'est hot. Ça, toi, t'es le top. Là. Quand t'es policier, t'es un astronaute, t'es plus que les autres. Il y a une hiérarchie qui se place. Il y a des titres, des importances qui se placent. Là, tu veux être un peu le centre de l'attention. Tu veux que les gens te remarquent. Tu veux sortir de la masse. Tu veux être cool, tu veux être entendu, puis tu veux être vu. Puis pour moi, c'est à ce moment-là que la construction de notre royaume, il commence. Parce que pourquoi tu veux être le policier cool que tout le monde trouve cool? Tu veux être l'astronaute que tout le monde connaît, qui passe à la TV? Fait que tu commences à bâtir vers ça. Tu commences à faire des choix plus personnels. Tu commences à empiler tes briques, commencer à bâtir ton royaume à toi. Puis je vais juste faire une petite parenthèse ici. Quand Jésus est venu, tout le monde s'attendait à ce que ça soit le kingpin. Tu sais, qu'il arrive en gros carrosse en or, qu'il arrive avec son royaume et qu'il fasse « Tiens, tassez-vous, si ça ne fait pas votre affaire, c'est pas grave, c'est moi qui règne ici, parce que c'est ma place, c'est mon père qui m'a mis ici. » Sauf que c'était pas tout à fait ça, là. Le monde ne s'attendait pas à ce que Jésus y arrive avec ce petit vieux linge, puis qu'il ait l'air de ça, qu'il se promène dans la rue avec tout le monde normal. Parce que Jésus était supposé être riche, il était supposé être connu, il était supposé d'être sur le top. Il était supposé d'avoir plus que les autres. Mais l'affaire, c'est que il y avait plus que les autres. Mais selon nos yeux à nous, il y avait moins que tout le monde. Sauf que ce n'est pas la vérité. Là, on va revenir. Fait que le problème avec ces pensées-là, quand que tu veux être plus que les autres, c'est que c'est pas tout le temps ton appel. C'est pas tout le temps ce que tu es supposé d'être. Fait que qu'est-ce que ça fait, ça? C'est des fois que tu n'arrives pas à ton but, tu n'arrives pas à ton rêve, tu n'arrives pas à tes aspirations. Fait que là, c'est quoi que tu te dis après? Tu te dis, je suis un échec. Je n'ai pas réussi. Je ne suis pas capable de rien réaliser. Il dit, moi, je suis personne. Là. On ne me connaît pas, finalement. Puis tout ça, c'est des beaux mensonges. C'est parce que tu n'es pas destiné à moins que quelqu'un d'autre. On est juste destiné à quelque chose de différent. On a tous un appel personnel. On a tous quelque chose de unique à nous. Ton appel, tu te dis, c'est rien ça, je veux pas être ça, je veux pas être connu. Oui. Tu vas peut-être être connu pour d'autres choses que ce que tu croyais en premier lieu. Mais il y a un plan pour toi. Puis, une des choses, c'est, dans la Bible, le terme poussière est utilisé quelquefois pour décrire les humains. Puis, on va commencer avec Adam. Adam, il a été créé à partir de quoi? Il a été modelé dans la poussière. Puis un peu plus loin, dans Genèse 3, 19,
Ça dit, tu gagneras ton pain à la sueur de ton front, jusqu'à ce que tu retournes à la terre dont tu as été tiré, car tu es fait de poussière et tu retourneras à la poussière. Puis, à chaque fois que je vois ça, je me dis, oh boy. Ça, c'est un beau retour à l'humilité. Parce que tu n'es pas fait de quelque chose de différent qu'un autre. Tu sors tout de la même place, puis tu retournes tout à la même place. Fait que, on sort tout de la même place, puis on finit tout en la même place, soit un cercueil ou un urne, tu sais, ça, c'est votre préférence, le rendu là, mais tu sais, tout ça pour dire que tu vaux pas plus qu'un autre. On a tous été créés pour être ensemble. Puis tu sais, quand il pleut, on dit « Hey, t'es pas fait en chocolat. » Ben, t'es pas fait en or non plus. Là. T'es même affaire que moi. Puis, il y a une raison pour laquelle on a été créé comme ça. On a été créé pour être tous à la même hauteur. Parce que on n'est pas fait pour recevoir toute la gloire. On n'est pas fait pour avoir un royaume à nous. On n'est pas fait pour s'entretenir nous-mêmes, de faire « OK, ouais, c'est bon ça. » Fait que, on a été créé pour faire partie d'un tout. On a été fait pour faire partie d'un ensemble. Puis c'est pour ça qu'on vient tous de la même matière. On a tous été créés de la même manière parce qu'on vient tous ensemble. Puis, on est fait pour se compléter. On a tout un but, une fonction, un endroit où on est supposé de s'épanouir, de vivre ce qu'on a à vivre. Puis dans 1 Corinthiens 12 à 19, ça dit « Eh bien, le Christ est semblable à un corps qui se compose de plusieurs parties. Toutes ces parties, bien que nombreuses, forment un seul corps. Et nous tous, juifs ou non-juifs, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps par le même Esprit Saint. Et nous avons tous eu à boire de ce seul Esprit. Le corps ne se compose pas d'une seule main, mais de plusieurs. Si le pied disait « Je ne suis pas une main, donc je n'appartiens pas au corps », il ne cesserait pas pour autant d'être une partie du corps. Si l'oreille disait « Je ne suis pas un œil, donc je n'appartiens pas au corps », elle ne cesserait pas pour autant de faire partie du corps. Si tout le corps n'était qu'un œil, comment pourrait-il l'entendre? Et si il n'était qu'une oreille, comment pourrait-il sentir les odeurs? En réalité, Dieu a disposé chacune des parties du corps comme il l'a voulu. Il n'y aurait pas de corps s'il ne se trouvait pas qu'une seule partie. Fait que, je pense que ça résume assez bien, là. Puis, mettons, moi, j'arrive, je fais un peu Seigneur, c'est quoi mon appel, c'est quoi ma place dans le corps? Puis, mettons, il me dit, c'est ma joue gauche. Alors, je suis correct avec ça, tu sais, c'est ma place. C'est là que je vais m'évanouir, hein? Mais c'est quand on décide de faire bande à part, qu'on se dit, si je fais ça, c'est quoi que je vais avoir réellement? T'sais? Fait que là, tu commences à investir de ton côté. Tu investis dans ton royaume. La dîme. Alors, en même temps, je pourrais m'acheter ça. Ouais, là, je vais faire ça à la place. Fait que là, c'est là que tu passes à côté de la traque. Parce que le plus bel appel que tu peux avoir, le plus bel appel, c'est de faire partie de cet ensemble-là. C'est d'avancer, c'est de voir le tout arriver à son but, de se soutenir, de se servir les uns les autres, parce que c'est ça, faire partie de l'ensemble. Parce que quand Jésus est venu, Jésus, il n'est pas venu pour taper ses doigts de tout le monde, il n'est pas arrivé, puis il ne s'est pas mis au-dessus de tout le monde, il n'a pas fait hey, « toi, t'es pas correct, toi, t'es pas correct, toi, t'es pas correct ». Non, il est venu, puis il est venu te dire « Hey, je t'aime. Je sais ce que tu as fait, mais je t'aime. » Il est venu aimer, guérir, il est venu leader les gens dans leur appel, puis il est venu avec un cœur de serviteur. Puis même que, un peu avant sa mort, c'est quoi qu'il a fait? Il a lavé les pieds de ses disciples. Il est arrivé puis il a montré l'exemple. Il a montré l'humilité. Il a montré l'amour puis le respect. Toutes les choses qui font partie de cet ensemble-là, justement. Puis, pour moi, ça, c'est les trésors éternels. C'est les choses qui restent.
C'est les choses qui restent dans ton âme, qui restent dans ton cœur, les choses qui traversent les générations, c'est les choses qui changent l'âme. Puis, c'est quand tu meurs à toi pour servir les autres que là, ça a un changement. Parce que c'est ça qui a un impact. Si tu fais tout pour toi-même, comment tu penses que tu vas changer la vie de Luc à côté de toi qui marche, fait sa vie? Toi, tu connais la vérité. Comment il va faire pour la connaître si tu n'engages pas, si tu ne te mets pas, puis tu ne te mets pas à le servir? Puis, c'est quand on est animé de l'esprit, quand on laisse toute la place dans notre cœur à Dieu, que ces choses-là, la jambe à l'avance, puis ça devient de plus en plus facile. Parce que tu te dis, c'est tellement le fun, là, aimer les autres. Sauf que quand tu vis de ton cœur à toi, de tes désirs à toi, la jambe est lourde, hein? Puis, parce que souvent, les seules choses qui ne se détériorent pas, en fait, tout le temps, les choses qui ne se détériorent pas, qui ne se font pas voler, c'est les choses qui sont invisibles. Puis les seules choses qui sont invisibles, justement, c'est les trésors qui changent la vie des autres. Fait que n'importe qui peut décider de payer un café à quelqu'un. Là, t'es au Tim Hortons, t'es pressé le matin, tu te dis « je vais payer pour le gars en arrière ». Là, tu donnes un petit 2 piastres, c'est correct. Sauf que c'est pas n'importe qui peut se décider de se mettre à genoux, de mettre ses désirs personnels à côté pour servir quelqu'un d'autre. Parce que ça, c'est un autre game. Puis, c'est sûr que c'est tentant de vouloir profiter les choses du monde. Une Ferrari, j'aimerais savoir une Ferrari, une grosse maison, puis tout ça. Un spa aussi, un spa. Puis, le cœur charnel va toujours nous tirer à oui, c'est vrai, ça a l'air pas pire. Puis là, au début, tu te dis non, c'est correct, je n'ai pas besoin. Mais là, tu te dis finalement. Fait que là, tu finis par convoiter certaines choses parce que c'est plus facile de juste suivre ça que de dire non. C'est plus facile de faire les choses pour nous autres que faire les choses pour les autres. Parce que c'est tellement plus facile de travailler pour soi-même parce que on sait qu'est-ce qu'on veut. On sait où qu'on veut aller, c'est quoi qu'on veut en prochaine étape. Puis, c'est là qu'on va ramener la question, c'est où qui réside ton cœur? C'est quoi les choses qui sont importantes pour toi? C'est quoi que tu désires réellement? Puis aujourd'hui, on a 2 options devant nous autres. On a le premier, c'est un petit royaume gouverné puis habité par une seule personne. C'est une place où on est constamment déçu. C'est une place qu'on est tout le temps incomplet. C'est une place où on est guidé par l'égoïsme, la jalousie, l'envie. Là où les trésors, on ne sait jamais qu'est-ce qui va arriver demain. L'autre choix, c'est un très grand royaume. Sauf que la petite trick, là, c'est qu'en entrant, il faut que tu mettes tes sentiments personnels de côté. Puis que tout ce qui se dit, OK, j'ai besoin de ça, il faut que tu laisses ça à la porte. Une place où tu ne seras jamais en position de régner, mais où les trésors sont infinis puis à l'abri de toutes choses. Puis la plus grande différence entre ces deux-là, c'est vraiment l'amour quand tu y penses. Parce que dans un, tout est le profit d'une seule personne. Puis dans le deuxième, ça fait profiter l'ensemble. Dans un, on se promet de nous servir nous-mêmes. Dans l'autre, on se sert les uns les autres. Dans un, on se demande, qu'est-ce que je veux aujourd'hui? Dans l'autre, on se demande, OK, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour améliorer ta situation? Puis, dans un, les richesses sont monétaires, sont matérielles. C'est des choses que tu peux tenir. Dans un, c'est des choses invisibles que tu ne vois pas nécessairement à l'instant. C'est des choses que tu ne peux pas dire « Hey, check ça, c'est hot, hein? » Sauf que c'est des choses qui changent les cœurs, c'est des choses qui transforment les âmes.
des choses qui font avancer le royaume. Puis, il transforme notre esprit et notre intelligence. Puis, je sais ce que vous dites là matin. Là. Hey, pas rien que ça va, moi et des autres. Là. Moi, tout, il faut que je fasse mon jardinage aujourd'hui, il faut que j'aille faire ci, il faut que j'aille faire ça. Puis c'est correct, là. Mais est-ce que vous connaissez, là, quand on dit il faut que je fasse une bonne action par jour? Y en a-tu qui ont essayé ça maintenant? Non? OK, c'est correct. Puis, l'affaire, c'est qu'il ne faut pas nécessairement compter ça. Tu te dis je l'ai fait. Check. Parce que peut-être qu'aujourd'hui, tu vas être appelé à en faire 3. Peut-être que tu vas avoir 3 opportunités d'aider quelqu'un. Sauf que si tu te dis, check, 1, c'est that's it, c'est final. OK. Sauf qu'il y a peut-être plus que ça. Puis, c'est aussi le sentiment. Tu sais, quand tu aides quelqu'un, là, quand que tu vois le sourire dans sa face, tu te dis, oh wow, moi, toute ma journée est accomplie. C'est fini. Moi, je suis correct. Pas besoin de rien plus. Pas parce que tu te sens comme, je suis le héros de la journée, mais juste d'avoir aidé quelqu'un, d'avoir changé la vie pour un certain moment ou d'avoir eu un impact dans la vie de quelqu'un qui a été pour le bon ou pour le royaume de Dieu, bien, c'est là la différence. Parce que tu te dis, ça valait toute ma journée. Dans Philippiens 2:3, on décrit très bien aussi l'état de cœur qu'on devrait avoir dans ces moments-là. Ça dit « Ne faites donc rien par esprit de rivalité ou par vain désir de vous mettre en avant. Au contraire, par humilité, considérez les autres plus importants que vous-même. » Ouais. Je pense que je n'ai pas besoin de rajouter rien là-dessus. Là. Je pense que ça résume assez bien. Puis, dans la vie, aussi, on récolte qu'est-ce qu'on sème. Puis, si on sème de l'amour, on récolte des belles choses. Si tu récoltes de la déception, ben moi, je pense que tu as semé de l'égoïsme. Fait que tout se suit un peu. Parce qu'on dit aussi, considérez ou bien que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou bien que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais. Car c'est à son fruit que l'on connaît l'arbre. Fait que là, la question, c'est, les gens qui sont autour de vous, tu sais, là, tu vas à la saison des pommes, là. Tu dis, oh, wow, méchant bel arbre, ça. Tu vois les belles pommes rouges. Là, tu te promènes, tu te dis, oh, boy, lui, il a eu de la misère, il a manqué d'eau. Vous autres, en fait, nous autres, quand on se promène, c'est quoi que les gens disent? Disent-tu, oh, wow, le bel arbre? Ou ils se disent, oh, boy, il a manqué d'eau, celui-là, il a manqué d'engrais. Mettez du fumier, quelqu'un. Puis, un matin, je veux vraiment qu'on médite là-dessus. À savoir où est-ce que notre cœur se place dans tout ça. Où qu'il réside. Parce que dans ce monde-là, on ne peut pas servir 2 maîtres. Fait qu'il y a un choix à faire. C'est soit que tu vas dans un royaume ou tu vas dans l'autre. Fait que je veux vraiment qu'on réfléchisse individuellement au choix qu'on a à faire devant nous autres. Puis de réfléchir à c'est quoi vraiment sortir de la masse. Parce que, Nathalie, pourrais-tu venir jouer de la guitare, s'il te plaît? Parce que réellement, c'est quoi sortir de la masse? Est-ce que c'est suivre nos désirs? Est-ce que c'est avoir tout ce qu'on a de besoin? Parce qu'aujourd'hui, c'est tellement facile d'acheter sur Amazon. C'est tellement facile aller dans un cours de dealership, se bargainer un char parce que tu es tanné du tien. C'est tellement facile de vouloir plus. Mais tout le monde est comme ça. Fait que sortir de la masse, c'est quoi vraiment aujourd'hui? Est-ce que sortir de la masse, c'est aimer quelqu'un? Est-ce que c'est servir quelqu'un? Je pense que c'est vraiment la question qu'il faudrait se poser un matin. Parce que je parle avec vous autres, je vous mets pas à part, là. Moi aussi, il faudrait que je remette mes idées en place des fois. Je me dis, oh boy, non, il n'aurait pas fallu que je dise ça. Oh boy, il n'aurait pas fallu que je fasse ça. Parce que c'est pas l'étape qui était à suivre. C'était pas... j'ai pas mis la brique dans le bon royaume. Puis, peu importe comment tu te dis, oh God, non, tu peux dire ce que tu veux, mais moi,
Je suis mon cœur depuis le début, puis ça marche, mon affaire. OK. Mais tu sais, les dominos, là, quand t'es place, là, ça t'en prend juste un qui tombe, puis le reste s'effondre. Fait que tu sais jamais quand que le moment va arriver, puis que la brise est un peu trop forte un matin, puis tout s'est effondré. Tandis que si c'est pas ton royaume à toi, que tu n'as pas besoin de rien gérer, que tout le monde contribue, que tout le monde veut l'avancement de ce royaume-là, d'un, ben, ça va pas mal plus vite. De deux, ben, tu n'es pas supposé d'avoir peur que quelqu'un parte avec toutes tes richesses, tous tes trésors que tu as investis dans ta vie. Puis, je veux qu'on se demande si les désirs de nos cœurs sont dirigés par sagesse, par amour, par intelligence. Ça, c'est des choses qu'on peut se demander quand on veut faire quelque chose. Est-ce que c'est fait avec amour? Est-ce que c'est fait avec intelligence? C'est par sagesse, ça. Puis juste de prendre cette étape-là, de se dire, OK, est-ce que c'est selon le cœur de Dieu? Bien là, ça va faire une grosse différence. Puis, on va juste lire un dernier verset. Ça serait Luc 6, 43-45. Ça dit, « Un bon arbre ne produit pas de mauvais fruits, ni un arbre malade de bons fruits. Chaque arbre se reconnaît à ses fruits. On ne cueille pas de figues sur un buisson d'épines, et on ne récolte pas du raisin sur des ronces. L'homme bon tire du bien du bon trésor que contient son cœur. L'homme mauvais tire du mal de son mauvais trésor. Car la bouche de chacun s'exprime ce dont son cœur est plein. » Fait que, est-ce qu'on peut arrêter de mettre des briques dans un royaume qui va s'effondrer? De se dire, ah, c'est correct, avec le temps, ça va se passer. Puis, je pense que c'est le temps qu'on commence à récolter du bon trésor que contient nos cœurs. Que quand on parle, ça paraisse. Parce que si ton cœur est à bonne place, il n'y aura pas de problème. Parce que tu vas t'exprimer comme avec ce que tu as, tous tes trésors. Tandis que si tu as tes trésors de ton royaume personnel, c'est quoi qui va paraître? Ça va être un big shot, OK, cool. Sauf que avec le temps, tout ça, ça va partir avec la marée. Hein. Fait que quand on veut être plus que les autres, quand on veut avoir plus que les autres, c'est que au moins, dans tout ça, c'est qu'on veut donner plus d'amour aux autres. Que ça soit la seule compétition qu'on aille. Qu'on n'ait pas besoin d'amorcer plus que les autres, d'essayer de s'en mettre plus dans les poches. Oh, OK, il m'en reste un peu. Oh. Parce qu'au moins, ça, c'est une belle compétition. De se dire, OK, c'est moi qui vais aimer le plus cette semaine. Tu vas voir, dans une couple de mois, je vais les aimer toutes plus que toi. Pas dans le mauvais sens, dans le bon sens. Là. Mais avec tout ça, j'aimerais vraiment qu'on, dans les prochains temps, on se demande, est-ce que, à chaque étape que tu t'as à prendre, est-ce que ça, c'est selon mes désirs à moi? Est-ce que c'est des choses qui sont dirigées par l'égoïsme? Est-ce que c'est des choses qui sont dirigées par mon cœur à moi ou c'est fait avec amour, avec intelligence, avec sagesse? Puis juste de prendre cette étape-là, ça va changer le reste. Fait que, ce matin, j'aimerais ça que ceux qui se disent « Ah, moi, je sais pas trop où que je me trouve, moi, là, dans ces deux places-là. Je sais pas trop quel maître que je dois servir. Je sais pas trop si j'ai envie de laisser tout ça à la porte en rentrant, toutes mes choses en moi. » Mais si vous vous posez la question, si vous avez besoin d'aide avec ça, j'aimerais ça que vous vous levez et on va prier ensemble. Parce que on fait partie d'un ensemble. On ne va pas laisser personne en arrière. On va continuer ensemble et on va bâtir vers la direction qu'on est supposé d'aller. Fait que sentez-vous à l'aise de lever, de rester assis ou peu importe. On va prier ensemble. Seigneur, merci pour tout ce que tu nous donnes. Aide-nous à réaliser tout ce que tu mets dans nos vies. Que toutes les bénédictions que tu mets devant nous, on ne les prenne pas pour acquis. Qu'on ne les prenne pas pour nos moments personnels où on se dit « OK, non, ça c'est pour moi, puis moi seul. »
Que Seigneur, t'ouvres nos cœurs et que tu nous montres que c'est possible de partager, de servir les uns les autres. Que c'est ces moments-là qui changent vraiment la vie d'un autre. Quand on décide de s'arrêter puis d'aimer quelqu'un. Seigneur, montre-nous le chemin à suivre. Montre-nous que les trésors de ce monde-là, ça ne vaut pas rien comparé au trésor éternel. Montre-nous qu'est-ce qu'on peut faire pour faire la différence demain. Comment qu'on peut sortir de la masse. Comment qu'on peut aimer les gens. Fait que Seigneur, dispose nos cœurs, donne-nous l'amour, l'intelligence et la sagesse pour faire les bonnes décisions. Merci encore, Seigneur, pour tout ça. Puis je prie vraiment qu'on puisse bâtir vers la bonne direction. Amen.